Le LFM présente Les tutos d'art plastique. Les tutos d'art plastique. Bonjour les artistes. Alors, faire du montage, trafiquer des images, les retoucher, faire du collage numérique, vous allez pouvoir le faire avec ce logiciel qui s'appelle GIMP, et dont vous voyez le lien de téléchargement ici à l'écran, et qui est un peu l'équivalent de Photoshop, mais en version open source, c'est-à-dire en version gratuite. La première chose à faire, ça va être d'aller ouvrir en tant que calque les images que vous aurez mises au préalable dans un dossier. Ici, moi j'ai mis un dossier sur le bureau. Et vous pouvez sélectionner 2, 3 images simultanées en tant que calque. Vous allez vous retrouver avec sur la partie droite les calques et sur la partie gauche les outils. Si ces boîtes de dialogue n'apparaissent pas, CTRL L pour faire apparaître les calques, CTRL B pour faire apparaître la boîte à outils. Ensuite, on peut faire apparaître ou disparaître grâce aux yeux, voilà. Et puis, on travaille sur le calque qui est un peu noirci. Le premier outil que vous pouvez utiliser, c'est la baguette magique. Cette baguette magique permet de sélectionner des surfaces, des zones d'une même couleur. Ici, c'est un blanc, un peu gris. Et on va régler la tolérance. Donc cette tolérance, plus elle est élevée, plus la zone de sélection va être grande, avec le risque d'effacer des fragments du personnage, là, si la sélection, vous voyez, si la sélection est trop violente. Donc il faut arriver à régler la tolérance pour effacer le blanc sans effacer autre chose. En appuyant sur la touche Supre, on va retirer ce blanc, mais il va être remplacé par autre chose. Donc il va falloir aller régler dans les calques le canal alpha. Il va falloir créer un canal alpha. Ce canal alpha va vous permettre d'obtenir, vous voyez ces petits carreaux blanc, gris clair et gris foncé. Ça veut dire qu'ici il y a une transparence, il n'y a rien si vous préférez. Plus finement, on peut s'approcher et aller retirer en réglant toujours la tolérance pour enlever ce gris qu'on souhaite retirer sans retirer des fragments du personnage et en appuyant sur Supre en même temps. Alors c'est une technique rapide, mais qui peut aussi avoir des défauts, parce qu'il y a une petite ligne blanche là qui se crée tout autour. Et puis parfois, comme c'est le cas au niveau du mollet, le mollet a la même couleur quasiment que le carrelage, donc la sélection ne peut pas se faire. Donc il faut utiliser un autre outil qui s'appelle le lasso. Ce lasso permet de détourer les formes pour les retirer ensuite, comme si on utilisait finalement des ciseaux. Je vais utiliser ce lasso pour détourer la silhouette point par point. Donc c'est quelque chose d'assez lent, d'assez fastidieux, il faut être précis, il faut être patient. Et point par point, on va pouvoir découper littéralement la forme de son choix. Donc ici une silhouette, mais ça peut être un objet, ça peut être un œil, ça peut être une bouche, ça peut être un fragment d'une partie. Là en version très très accélérée. Donc ça peut être un peu long, surtout quand on a des choses un peu complexes comme ça. Si vous partez dans des mauvais endroits et que votre sélection se fait mal, pas de panique, vous pouvez appuyer sur le petit bouton jaune, le dernier que vous avez produit, et en appuyant sur la touche retour, vous allez retirer ce petit point et ainsi de suite. Donc vous pouvez revenir en arrière, cliquer sur le petit point jaune et ensuite appuyer sur la touche retour de votre clavier. Et voilà, donc vous allez pouvoir faire le tour de vos formes très progressivement. Donc c'est encore une fois un peu long, là il y en a pour probablement plus de 5 minutes à détourer cette silhouette. Et une fois que vous avez fait totalement le tour, vous allez pouvoir la copier ou la couper même et obtenir donc une forme qui sera parfaitement découpée et qu'on va pouvoir associer à une autre image. Si quand vous avez fait votre copier-coller apparaît une sélection flottante au niveau des calques, il faudra renommer cette sélection avec le nom de votre choix. Donc ensuite, avec les outils qui se trouvent dans la boîte de dialogue, on peut réduire ici la silhouette pour aller la mettre sur une deuxième image. Donc c'est une expression qui n'existe pas, c'est chevaucher la licorne, on peut imaginer qu'il y a une expression comme ça, et qu'il faut que j'illustre cette expression.
Alors là, le personnage, on va pouvoir le faire bouger, le réduire, le descendre, le monter. Et puis, vous avez également une petite barre là, tout en haut, qui s'appelle opacité. Cette opacité, elle est à 100, donc vous voyez que la main, elle passe devant la licorne. Mais si je réduis l'opacité, ça va me permettre de voir la licorne grâce à la transparence du corps et de découper la main pour qu'elle soit parfaitement à l'endroit de la licorne. Donc là, je suis bien sur le fouet. Je vais retirer avec mon lasso un bout de la main que je vais, voilà, avec la touche supre. Et donc la main va avoir la sensation, si je remets l'opacité à 100, qu'elle passe derrière la licorne et plus devant. On peut également utiliser des outils comme la gomme pour retirer les petites imperfections si vous voyez qu'il y a des choses qui traînent et que vous avez vraiment envie d'aller un peu plus finement encore dans la retouche des images. Alors ce personnage paraît un peu vraiment posé, justement collé, mais de manière un peu brutale sur cette licorne. Donc on peut aussi simuler des choses comme des ombres. Vous voyez ici les ombres au niveau des oreilles et au niveau de la crinière de cette licorne. On va pouvoir ajouter des ombres également, si on le souhaite, au personnage. Alors chose que je n'ai pas faite, il faut absolument, dès le début d'ailleurs, enregistrer votre travail qui va être au format XCF, c'est le format de GIMP, que vous allez ensuite pouvoir exporter, l'image sera exportée par la suite. Donc là, je crée un nouveau calque. J'ai créé un nouveau calque, il y a une petite touche qui se trouve en bas de la boîte de dialogue des calques, avec un petit plus, tout à fait en bas à gauche, et cette boîte va nous permettre de créer un nouveau calque sur lequel je vais pouvoir travailler. Donc là, je cherche un gris qui ressemble un peu au gris des ombres, et puis je vais, par justement transparence aussi, l'opacité de mon pinceau, essayer de trouver un gris assez clair, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on voit à certains endroits, des ombres propres de la licorne. Là, quand je fais les ombres, vu que le calque ombre se trouve tout à fait en haut de ma boîte de dialogue de calque, je recouvre en même temps un petit peu le personnage. Vous avez vu, ça fait des taches sur le mollet. Mais ensuite, je vais faire glisser mon calque du fouet au-dessus du calque de l'ombre, si bien que le calque de l'ombre va passer en dessous du calque du fouet. Et on verra plus ces choses un peu sales. Et je glisse, et si je lâche, hop, les ombres elles sont passées en dessous. Donc je fais la même opération que tout à l'heure avec le personnage, mais au niveau de la licorne, je détourne alors un peu plus grossièrement pour que je me retrouve comme tout à l'heure avec une image de licorne et maintenant une image de personnage. Donc deux images que je vais pouvoir associer véritablement. Vous allez avoir besoin que les différents calques n'en forment plus qu'un seul. Vous cliquez droit sur le calque qui se trouve le plus en haut dans la boîte de dialogue de calque, et ensuite sur fusionner vers le bas. Ainsi, la licorne, le personnage et l'ombre ne forment plus qu'un seul et même calque. Donc là, j'ai décidé de garder l'ombre de la licorne qui était posée sur un carrelage, qui va se noyer un peu avec cette branche de rosier.
Toujours par transparence, on peut retirer les bouts, comme ici, qui appartenaient à l'image précédente, pour donner l'illusion aussi que cette petite licorne est posée véritablement sur cette tige de rosier. Cet outil peut vous permettre de renier l'image, donc de la recadrer finalement, pour retirer les parties extérieures qui ne vous plairaient pas. Dernière chose que l'on peut faire, c'est ajouter des éléments dessinés, comme les ombres tout à l'heure. Là, je vais ajouter un petit lasso qui se trouve dans les mains du personnage. Donc on peut zoomer en appuyant sur la touche plus toujours, ou dézoomer en appuyant sur la touche moins. J'écris un nouveau calque qui s'appelle lasso. Je peux régler la taille de mon pinceau. Je peux également régler la couleur de ce lasso, en cliquant sur les petites cases noires qui se trouvent dans la boîte de dialogue des outils. Et même chose, si ce lasso dépasse un peu sur la main, c'est pas bien grave, parce qu'on va ensuite le faire glisser sous la main. Là, pour l'instant, il est tout en haut, le lasso, dans la boîte de dialogue des calques. On va pouvoir le faire permuter un cran en dessous. Dernière chose à faire, ça va être d'aplatir l'image, c'est-à-dire de coller tous les calques qui sont visibles là pour ne former finalement plus qu'un seul calque. Ça va permettre d'avoir une image plus légère et finalement d'exporter le travail, ici en format PNG, mais vous avez d'autres formats plus classiques comme le JPEG ou autre, pour obtenir votre image finale. Bon courage les artistes, amusez-vous bien et à bientôt.